Et bonjour tout le monde, de retour sur le terrain. Aujourd'hui je m'attaque au placo que j'ai ramené. Je vais le mettre donc une rangée au plafond. Alors au départ je pensais faire une grande plaque et une chute. Et après en quinconce une petite plaque et une grande plaque. Mais je vais tous les mettre en enfilade. Je vais tous mettre, je vais mettre des grandes plaques sur toute la longueur et je mettrai que des petites plaques sur la hauteur. Je sais, normalement il faut mettre en mur de briques, mais là je me suis dit en termes de finition, ça sera plus facile pour moi de faire les finitions si j'ai toutes les plaques alignées. J'ai un câble à passer pour la lumière de la salle de bain. Je passe le câble du plafonnier. Et voilà, donc c'est parti. Aujourd'hui, on pose du placo. J'ai passé ici un fil pour le plafonnier de la pièce principale. Et j'avais passé un fil pour l'extérieur arrière. Et ces deux fils arrivent ici. Et j'ai pas noté lequel était pour l'un ou pour l'autre. Sauf que là, j'en déduis que le plus long de câble, c'est celui qui était là. Étant donné que celui qui va dehors, j'ai déjà utilisé plus de longueur. Le plus court des deux, c'est l'extérieur. Donc celui-là, c'est l'extérieur. Je vais noter, je vais mettre des petits rubans. Je vais noter. Et là, je vais utiliser la chute pour faire la salle de bain. Donc je vais couper tout ça. Je vais étiqueter. Donc là, le câble de la lumière de la salle de bain est passé. Donc là, ça sera au milieu de la salle de bain. Et ici, il y aura une cloison. Donc le câble, il va descendre dans la cloison. Puisque l'interrupteur sera ici. Et j'ai une porte. L'interrupteur est à l'extérieur. Et j'aurai la porte. Et donc on allumera de l'extérieur la lampe de la salle de bain. Ici, le fil va descendre dans la cloison. J'ai rajouté une bande de pare-vapeur pour faire la liaison entre les deux murs. Idéalement, j'aurais dû mettre l'isolant ici, faire déborder le pare-vapeur, mais là, comme j'ai pas encore mis l'isolant, j'ai mis une bande de 20 cm, 10-10, tout du long. Et je me suis aperçu que ici c'était pareil. J'ai une coupure dans le pare-vapeur. Donc pour éviter la coupure en pare-vapeur, je vais aussi mettre une bande je vais rajouter une bande sur toute la longueur. Comme ça, entre le plafond et le mur, on aura une continuité de pare-vapeur. Là, je vais me faire un support pour m'aider à tenir la plaque. Je me fais un support qui va reprendre le poids de la plaque. Là sur l'échelle, j'ai vissé par en dessous, j'ai vissé un tasseau. Hop, ça va permettre de pouvoir poser la plaque dessus, le temps de bien positionner et de visser aussi. Donc là, je vais préparer la plaque. Alors sur la plaque, j'ai une coupe à faire sur toute la longueur. Toute la longueur de la plaque, j'ai un bout à enlever. J'ai deux trous à faire au niveau du fil de la lampe et le fil de l'interrupteur. Et après, on met en place la plaque et on visse. Ça va être du sport.
Donc là j'ai présenté la plaque et comme d'habitude j'ai voulu faire au plus juste. Donc j'ai coupé pile poil la bonne cote, mais malheureusement ça se passe jamais, enfin ça se passe pas souvent bien quand on fait trop précis. Et j'ai coupé trop juste, donc c'était pas dans l'axe du longeron. Donc j'ai recoupé là un petit bout sur toute la longueur et je vais représenter la plaque. Normalement ça devrait aller. Ce coup-ci j'ai pris une petite marge, ça devrait rentrer. Bon voilà, la première plaque de placo au plafond est mise. Elle était un peu compliquée dans le sens il fallait que je trouve mon rythme. Et je voulais qu'elle soit pile poil du, à l'axe du longeron. Puisque là c'est le départ. Si j'étais pas bon ici, j'aurais accumulé un défaut tout du long. Donc là je suis bien à la moitié du longeron. Et de ce côté là je suis aussi à la moitié du longeron. J'avais fait un trait ici, repère. Le guide très bien, ça m'a bien soulagé. Et j'ai fait entre temps aussi un autre de guide, enfin un autre soutien, puisque je ne pouvais pas régler comme il fallait la plaque. Donc j'ai fait un soutien au milieu, comme ça j'ai pu redévisser ce que j'avais mis là et j'ai pu régler plus précisément la plaque, la position. Donc là la première est mise, la suivante elle va être plus facile car elle n'a pas de coupe. Elle n'a pas de coupe et elle n'a pas de fil. Donc je vais continuer.
regarder la fenêtre. C'est toi qui m'emmerde aussi. Bouge pas. L'échelle n'est pas stable. Et il faut que je lève et que je mette le pied. Difficile. L'échelle n'est pas dans le bon sens. J'ai envie d'y croire. Je suis trop petit pour pousser et tenir. Oh, fait chier. Bon, la deuxième plaque, bon bah ça a été. Sauf que là, j'avais pas mis l'échelle dans le bon sens. J'ai eu du mal à mettre mon support. Support qui est tombé quand j'ai levé la plaque avec ma tête et mes bras. Et là, sur les plaques, il y a des marques. Il y a des marques sur les plaques et j'ai mis les vis sur les marques. Et je me suis dit, tiens, je vais aligner toutes les vis, côté et milieu, je vais les aligner. Donc sur ma règle de maçon, j'ai tracé pour avoir toutes les vis au même endroit. Donc ici c'est bon, je regarde, c'est aligné. Sauf que au milieu, les marques par rapport... alors j'ai regardé sur d'autres plaques, les marques ne sont pas au même endroit sur les plaques. Il y a un décalage. Les marques, elles montrent le point milieu. Elles montrent aussi, là, il y a 40. Donc c'est des tracés, mais c'est pas, elles sont pas à la même distance sur toutes les plaques. Donc du coup, par rapport à l'extrémité, ici j'ai les vis et les vis du milieu, elles sont pas alignées. Donc ce que je vais faire, c'est que là apparemment les vis au milieu de la plaque sont à peu près au milieu des vis sur les côtés. Donc je vais mettre aux extrémités, là sur la jonction, je vais mettre des vis tous les 15 cm. Tous les 15 cm parce que pour dans les rails métalliques, j'ai l'impression que ça tient très bien. Là c'est quand même, on est juste au bord du bois. Donc je me dis que si je mets tous les 15 cm au lieu de 30, ça sera mieux. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit... c'est difficile à plaquer. Parce que le bois, si je tombe dans un nœud ou si je tombe à côté d'un nœud, enfin là où il n'y a pas de nœud, le bois est tendre ou bien dur. Donc c'est difficile de serrer tout de suite à la bonne pression.
Donc bah voilà, je vais faire à la jonction des plaques, je vais faire tous les 15 cm. Je vais faire un repère, un gabarit, et on va tracer. Et comme ça, sur tout le plafond, j'aurai les vis au même endroit. Allez, j'attaque. Donc là, deux plaques de posée impeccables, elles sont alignées, il y a des vis tous les 15 cm. Donc ça fait aligné, hop, partout, aïe pied. Donc là, ça fait toute une ribambelle de vis. Mais au moins, je suis sûr que ça tient bien parce que quand j'ai resserré un peu à la main, le placo reste un peu souple. Et là, pour moi, tous les 15 cm, c'est impeccable. Le placo est bien plaqué. Les vis, je les ai toutes serrées à la main, juste ce qu'il faut pour qu'elles soient à fleur du placo. Et là, j'ai fait un petit coup de ménage. Enfin, un petit coup de ménage. J'ai enlevé tout ce qu'il y avait ici. J'ai mis là-bas. Comme ça, là, je peux attaquer la rangée suivante. Donc là, je vais prendre une plaque. Je vais tracer sur la plaque là où je dois mettre mes vis. Je vais mettre le support le long du mur. Là, il faut que je mette un pare-vapeur. Je mets un petit pare-vapeur. Je mets le support. Je mets l'échelle. Et on met la suivante. Allez, c'est parti.